Écouter le discours de Monsieur le Président de la République, mais juste vous dire, à la fin du discours du Président de la République, nous demandons à l'assistance de bien vouloir rester assise pour permettre à Monsieur le Président de la République de se retirer. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, le Président du Comité de pilotage du dialogue national, Monsieur Moustapha Niasse, cher aîné, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, les présidents des commissions, les rapporteurs et les membres de ces commissions, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques et coalitions de partis politiques, membres des non-alignés ainsi que les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, je reviens là-dessus, chers représentants des familles religieuses, des khalifes généraux, mais également représentants du clergé catholique, de l'Église protestante, chères autorités coutumières, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, il est des moments où notre commun vouloir de vie commune doit être validé par un nouvel élan, mû à la fois par l'esprit et le cœur de tous ceux qui entendent préserver l'essentiel, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. Voilà campés les fondements du dialogue national que nous avons lancé ensemble ici le 31 mai 2023. Aujourd'hui, 24 juin 2023, par la grâce de Dieu, nous voici réunis à nouveau pour procéder à la clôture solennelle des travaux. Travaux animés par des patriotes qui ont entendu placer par-dessus tout les intérêts stratégiques de notre cher Sénégal. Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives des 1er, 2 et 3 juin derniers, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics, sur les biens privés et sur les personnes d'innocents citoyens dont certains ont perdu malheureusement la vie. Nous nous inclinons encore devant leur mémoire. Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qui n'ont pas épargné les temples du savoir, où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés. Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble
les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser dans l'effort et la persévérance solidaire. Mesdames et messieurs, l'entrée prochaine du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière, qui excite beaucoup de monde, nous impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense de nos acquis. Lors de la cérémonie du lancement du dialogue national, j'avais déjà donné quelques éléments des termes de référence qui ont été fort heureusement enrichis par les nouvelles contributions nombreuses des parties prenantes. Et je sais qu'il a été tenu compte des termes de référence du dialogue de 2019. Et c'est le lieu pour moi, encore une fois, de remercier le président Famara Ibrahima Sagna, qui avait présidé ce dialogue, ainsi que tous les présidents de commissions qui dataient de cette époque et tous les participants. Chacune de ces commissions, en ce qui la concerne, a eu à définir ces termes de référence tirant profit de ce qui a été fait auparavant dans le cadre des grandes orientations du tableau général. Comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, je voudrais, Monsieur le Président, y revenir tout à l'heure, féliciter d'abord Madame Marie-Angélique Savané pour la brillante présentation qu'elle vient de nous faire. Et je voudrais en même temps la rassurer. Nous n'avons plus de problème d'électricité. Ce qui s'est passé la dernière fois était lié à un incident grave sur la centrale de Bel-Air, alors qu'au moment où je vous parle, le Sénégal exporte plus de 100 MW hors du Sénégal. Et les pannes, malheureusement, ça arrive parfois. Et cela, j'ai été informé de l'extérieur de cet incident qui a plongé en effet la capitale pendant 2 heures dans le noir. Je voudrais vous remercier, vous féliciter et féliciter l'ensemble des présidents des commissions qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs rapporteurs et les membres de leur commission. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, comme indiqué, comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, vous avez inclus les résultats, je l'ai rappelé tantôt, obtenus par le dialogue précédent, prolongé et enrichi grâce à la méthodologie fonctionnelle qui a été la vôtre dans la concertation et dans l'échange serein par-delà les différences dans les approches et les nuances sur les objectifs visés. C'est que vous avez été guidés par les intérêts supérieurs de la nation, intérêts dont vous avez tous eu une compréhension et une conscience aiguë qui méritent d'être saluées. Je voudrais adresser mes vives félicitations au président Moustapha Niasse, aux représentants du président de la République, coordonnateur du dialogue national, qui n'a ménagé aucun effort. Comme il l'a dit, nous avons travaillé dans la confiance, mais aussi dans la transparence. Ce qui fait que j'ai été en effet informé quotidiennement des évolutions et j'ai pu parfois aider à débloquer telle ou telle situation. Et tout cela, vraiment, grâce à ces capacités de grands diplomates qui nous ont permis, en tout cas, d'arriver à ces résultats. Et ces résultats, nous les devons aussi aux acteurs qui déjà ont fait preuve d'une élévation et ont mis en avant les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est au mérite du Sénégal. Aucune institution internationale n'est venue pour nous dire qu'il faut dialoguer entre vous. Aucune force étrangère. C'est par le génie propre du peuple sénégalais. Nous nous sommes basés sur les ressorts de notre culture, de notre patrimoine culturel, j'allais dire, pour nous parler. Pour nous parler. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'une nation, il faut pouvoir s'élever et aller à l'essentiel.
Et c'est cela qui a été noté. Et je voudrais saluer surtout les acteurs de l'opposition. On leur disait, oui, vous allez perdre votre temps, il ne se passera rien. Quoique le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eu, jamais sans le dialogue. S'il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas trouvé ce consensus. Rien ne nous obligeait à le faire. Rien. Parce que quand on a la majorité, on peut gouverner. Mais la majorité mécanique ne suffit pas. Il faut agir par consensus pour faire avancer les différentes étapes de la démocratie. En tout cas, tout le mérite vous revient, chers leaders de l'opposition, des non-alignés qui ont choisi de ne pas être alignés. C'est comme ça dans la vie. Les gens qui sont là, fiers de leur non-alignement. Ce ne sont pas des non-alignés, alignés, j'espère. Alors, je voudrais donc, Monsieur le Président, revenir pour dire que, eu égard aux enjeux du calendrier électoral, il y a eu une véritable performance en presque une dizaine de jours, réunir les 8 commissions qui ont travaillé sur des sujets d'intérêt national, dans tous les secteurs. Parce qu'il ne faut pas que le dialogue politique cache le dialogue économique et social, le dialogue sur l'environnement, le dialogue sur les ressources naturelles, le dialogue sur la paix et la sécurité, qui est un enjeu fondamental dans ce contexte actuel. Le dialogue sur le sport, la culture, etc. Le dialogue sur les politiques publiques et les politiques de décentralisation. Donc tout cela est dans ce rapport et je vais y revenir sur les conclusions. Je dois souligner par ailleurs, Monsieur le Président, qu'aucune contestation n'a été notée de la part des parties prenantes lorsque, à l'ouverture du dialogue, je vous ai choisi, en votre qualité de haut représentant du chef de l'État, pour coordonner le dialogue national. Donc, félicitations. Parce que ça aurait pu nous retarder. Nous avons vu d'ailleurs à la commission politique la difficulté de trouver une personnalité indépendante. Donc, je pense qu'à force de rechercher, nous avons trouvé un consensus pour les dialogues futurs. Je pense que le directeur général des élections peut faire le travail, puisqu'au dernier ressort, ce sont les acteurs qui décident. Ce n'est pas la personnalité indépendante, ce sont les acteurs qui décident de faire des consensus ou de ne pas en faire. Au lieu de perdre notre temps sur des personnalités dites indépendantes, parce que c'est ça, dites indépendantes, est-ce qu'elles le sont, elles ne le sont pas, ça c'est un autre débat. Parce que l'indépendance aussi c'est par rapport à quoi et par rapport à qui. C'est un sujet avec un grand point d'interrogation, la question des indépendances. Mais enfin, en tout cas, il faut se réjouir de ces résultats. Et vraiment, je tenais aussi à féliciter tous les membres du comité de pilotage, les présidents de commission, je l'ai dit, les rapporteurs et tous les représentants des parties prenantes. Vous avez ensemble accompli un travail de qualité, surpassant et dépassant les clivages qui sont inévitables, les clivages, qui peuvent exister dans un dialogue national, retenant pour essentiel que le dialogue est une valeur cardinale, une des valeurs cardinales de nos sociétés africaines et plus particulièrement du Sénégal. Diso, on l'a dit, waxtaan leen, diso leen, ba juboo. C'est ce que vous avez fait. Je voudrais souligner avec force l'esprit d'ouverture qui a animé les participants à ce rendez-vous de la raison et du cœur, ce qui a permis l'instauration d'un climat apaisé, propice aux échanges fructueux qui ont abouti à l'essentiel des résultats attendus. La nécessité de cette union sacrée autour de l'essentiel a été bien appréhendée par toutes et par tous. Au-delà des questions politiques, vous avez planché avec beaucoup de perspicacité sur les grands dossiers du développement économique et social de notre cher Sénégal.
Les rapports de toutes les commissions seront examinés avec attention, notamment les recommandations qui doivent entraîner la prise de mesures pour améliorer les acquis et leur donner un contenu d'efficacité et de résilience. Il convient de définir le format du comité de suivi et d'évaluation du dialogue national, dont du reste beaucoup de conclusions pourront servir dans l'exécution des programmes du plan Sénégal émergent. En réalité, ce qu'on a appelé des points de non-accord pour faire diplomate, qui sont des points de désaccord en réalité, qui étaient déjà en 2019 des points de désaccord. Donc on doit dépasser ces points, parce qu'on n'est pas d'accord sur ces questions-là. Dire au Sénégal de revenir au bulletin unique, comme des pays qui viennent de rentrer en démocratie, nous ne sommes pas d'accord sur ces affaires-là. Le Sénégal vote depuis 1860. Déjà Blaise Diagne, en 1914, il a gagné des élections plurielles. Et depuis, c'est le même modèle. Nous avons connu des alternances à tous les niveaux, aux élections présidentielles, aux élections législatives. Donc le Sénégal n'a pas de problème de système électoral. Donc il n'y a pas de problème de bulletin. Mais comme vous avez dit, il faut faire une étude, vous ferez l'étude. La question, chef de parti, président de la République, c'est réglé depuis le président Wade. Il était contre, moi je suis contre. Maintenant, demain, si vous avez un président de la République qui, lui, veut ne plus être chef de parti, ben, il actera. Il fera voter une loi et le débat sera clos. Mais moi, je ne le ferai pas, parce que ça n'a pas de sens. Le président de la République, c'est un acteur politique avant tout. La preuve, j'ai une coalition de plus de 200 partis, si je ne suis pas politique. Ça, c'est valable lorsqu'on a un mandat unique. Il y a des pays qui ont un mandat unique. Donc, dès que vous êtes président, vous sortez de la politique, parce que vous ne cherchez pas un second mandat. Donc, vous êtes président de tous les citoyens du pays. Mais tant qu'il y a la question des mandats, 2 mandats, je ne vais pas amener le débat. 2 mandats consécutifs. Mais soyez rassurés, je vais répondre très bientôt. Je vais répondre. Je vais répondre parce que le moment est venu. S'il vous plaît. Merci, 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 merci. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais répondre parce que maintenant, le moment est venu pour répondre. Pas avant, mais ce n'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je ferai un discours à la nation. J'apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons. Il faut que cela soit clair. Je vois beaucoup d'excitation. Qui écrivent par-ci, des rapports par-là. Ce n'est pas ça qui va déterminer les choix du président de la République, croyez-moi. Ça va être un choix libre, souverain, qui s'exercera et qui sera expliqué au pays, quel qu'il soit, et qui sera assumé, quel qu'il soit. Donc ça, c'est pour bientôt. Donc, ce qui est yàggatul mën nañ ko xaar ñu tabaskee ba pare rek ñu songu. Comme ça, au moins que les gens aient le temps de bien manger leur viande de tabaski et puis voilà. Mes chers compatriotes, je voudrais vous rassurer, je voudrais maintenant vous rassurer sur ma détermination ferme à œuvrer pour la gestion des dossiers qui concernent directement la vie des populations, notamment la frange jeune. Donc c'est dans vos recommandations. Nos religions révélées nous installent durablement dans l'espérance. Je salue les prières qui ont été données par l'Église catholique et l'Église protestante, ainsi que par les imams de l'islam. Notre volonté construit les éléments qui alimentent la flamme de l'espoir. Et c'est le lieu de souligner avec force que l'angoisse